Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières annonces de Jérôme Powell, le patron de la Fed, et de l'impact que cela pourrait avoir sur les cryptos. On va aussi parler de Memecoin, je vais vous parler de Binance et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on va passer parce que c'est assez stable sur 24 heures, légère baisse globale du marché. L'annonce qui devait arriver cette semaine n'est pas arrivée, c'était autour de Grayscale et de la SEC. Il y a un procès en cours. Grayscale souhaite pouvoir convertir son fonds d'investissement en ETF spot Bitcoin. Ça doit arriver incessamment sous peu, cette décision. Donc on s'attendait à ce que cette semaine. Maintenant on va repasser à la semaine prochaine, c'est les mardis et les vendredis. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça parce que ça pourrait avoir un impact sur le cours des cryptos si c'est une décision positive pour Grayscale. Ensuite, on va parler de la Fed. Les dernières déclarations de Jérôme Powell, donc le patron de la Fed, qui se dit être prêt, encore une fois, à remonter les taux d'intérêt pour continuer de combattre l'inflation et de se rapprocher des 2%, mais qui resteront prudents sur le sujet. Donc le marché, là, s'attend toujours à une... Enfin, il y a 20% de chances, selon le marché, qu'il y ait une hausse des taux d'intérêt lors de la prochaine annonce. Donc ça reste assez bas, mais voilà, le marché s'attend quand même à ce que ça puisse arriver. Donc pourquoi ça serait une mauvaise nouvelle? Parce qu'en fait, on est plus dans la continuité du discours qui a été tenu jusqu'à maintenant sur cette hausse des taux d'intérêt qui doit continuer tant qu'on maîtrise pas l'inflation et qu'on n'atteint pas les 2%, même si on commence à s'en rapprocher. Et Jérôme Powell va dire aux gens, ne soyez pas surpris si vous observez une inflation, une hausse plutôt des taux directeurs de la Fed de 0,25%. Toute cette hausse des taux directeurs, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les actifs risqués, tels que les actions, les cryptos, etc. Et c'est pour ça que tout le monde attend désormais cette baisse qui devrait arriver selon les spécialistes d'ici la fin d'année. On devrait commencer à pouvoir entrevoir une baisse et concrètement en 2024, c'est sûr. En tout cas, c'est ce qui se dit. Donc tant qu'on n'a pas cette baisse des taux, il est difficile d'imaginer vraiment un bull market comme ce qu'on a connu il y a quelques années. Ensuite, je voulais un peu remettre les cryptos comparer les cryptos à autre chose. Et on va comparer en fait le cours des cryptos qui vaut 1000 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Nvidia. Une seule société, Nvidia, qui est même pas la société la plus connue ou celle qui a la plus grande market cap au monde, mais juste Nvidia, donc les spécialistes des cartes graphiques, ils fournissent plein de choses pour les puissances de calcul. C'est très utilisé par les diverses sociétés qui font de l'IA actuellement. Et Nvidia, ça vaut plus que toutes les capitalisations de toutes les crypto-monnaies. Voilà, ça vaut plus de 1000 milliards de dollars. Donc c'est assez hallucinant. Ça montre aussi à quel point les cryptos, on peut considérer qu'on est early quand on a une seule société de ce type qui vaut plus que tout le marché. Donc voilà, c'est toujours bon un peu de garder ça en perspective, et il y a un site très sympa qui permet de voir tout ça. Ça s'appelle Companies Market Cap et ça vous montre en fait le top des actifs par capitalisation boursière. On a l'or du coup en premier avec 12 000 milliards, Apple quasiment 3 000 milliards de dollars, Microsoft, Aramco, et on voit bien Nvidia, plus de 1000 milliards de dollars de market cap. On retrouve le Bitcoin à 500 milliards à la 13e place. Alors, on va parler maintenant de Memecoin. Memecoin avec PP. PP, on a beaucoup parlé de ce Memecoin ces derniers mois et il y a une forte baisse du token PP. Il a moins 8% sur 24 heures, mais on a même atteint moins 18%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé avec le wallet multisig des développeurs. On a constaté un très fort envoi. Il y a eu une modification du wallet multisig qui est passé de 4 ou 5 signataires nécessaires pour réaliser une transaction à 2 signataires, donc c'est des choses qui est assez étrange. Et ensuite il y a une très grosse quantité qui a été envoyée sur des exchanges pour sans doute les vendre du coup, et ça a fait paniquer tout le monde. Pas d'explication sur le sujet, mais voilà, soyez vigilants vis-à-vis du wallet. Voilà pour PP. Ensuite, on passe à Binance et Mastercard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, il y a eu la news comme quoi Binance avait fait un partenariat avec Mastercard pour fournir des cartes de débit ou de crédit en Amérique latine. Et là, en fait, ils viennent d'annoncer que c'est bon, ce partenariat est terminé, ça va s'arrêter. Donc, est-ce que c'est à cause des ennuis de Binance avec le régulateur ou autre? C'est pas sûr.
Ensuite, on a FTX et et tous ceux qui avaient de l'argent bloqué sur FTX ont normalement fait des démarches auprès de Kroll qui gère tout l'aspect faillite de FTX actuellement, les claims, de demander l'argent qu'on a sur le compte, etc. Et là, le problème, c'est qu'il y a eu une fuite de sécurité chez Kroll, qui est du coup le prestataire de service, si on peut appeler ça, en charge de tout ça. Et plein de données personnelles ont fuité, nom, prénom, adresse, quantité d'argent que vous avez sur FTX. Du coup, toutes ces informations pourraient être utilisées par des hackers pour vous envoyer des liens de phishing, des mails. Donc soyez très vigilants sur les choses que vous recevez en lien avec FTX. De préférence, allez directement sur les sites habituels où vous réalisez les diverses opérations et ne cliquez pas sur des liens qui pourraient arriver sur le sujet FTX. Ensuite, on va parler de la DEA. DEA, c'est l'agence gouvernementale américaine en charge de tout ce qui est autour des drogues. Et ils viennent en fait d'être victimes d'une fraude assez courante dans l'écosystème crypto. C'est, vous savez, les faux transferts qui arrivent certaines fois quand vous envoyez de l'argent, vous envoyez de l'USDT à quelqu'un. Dans la seconde, vous avez un faux transfert qui est envoyé avec quasiment la même adresse que vous et la même adresse d'émission, enfin de réception que la personne à qui vous avez envoyé des cryptos. C'est quoi ces faux transferts? C'est des gens qui essayent en fait de vous faire croire que vous avez envoyé de l'argent à une adresse donnée et reposer sur le fait que les gens utilisent généralement du copier-coller pour pouvoir en réenvoyer de l'argent aux contacts qu'ils ont déjà envoyé de l'argent. Et du coup, si vous utilisez Etherscan par exemple pour réaliser ça, vous risquez de copier l'adresse, une fausse adresse, pour vous réenvoyer de l'argent une nouvelle fois. Et là, la DIA a envoyé 50 000 $ à quelqu'un qui était du coup l'attaquant. Ils ont essayé de bloquer l'argent en passant par Tether, qui a le pouvoir de bloquer l'argent si vous réagissez assez tôt, si vous fournissez les bons éléments. J'ai pas le contact de Tether, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté sur le sujet, j'ai pas plus de contact que vous, mais je sais que théoriquement c'est possible, mais eux voilà, ils ont pas réussi pour le moment à récupérer cet argent. Ensuite, on a PayPal. PayPal avec le stablecoin de PayPal qui a du mal à décoller. Ils n'ont pas réussi à... Pour l'instant, hein, c'est vraiment très récent, mais il n'y a pas énormément d'usage sur le stablecoin de PayPal. La majorité est toujours détenue par Paxos, donc l'émetteur de ce stablecoin. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'usage de ce stablecoin, mais je pense qu'on est au tout début. PayPal n'a sûrement pas encore dû commencer la promotion massive de ce stablecoin via ses applications, etc. Mais je pense que ça va finir par arriver. Ensuite, je vous avez fait la news autour de Binance et du risque de sanctions par les États-Unis, parce qu'ils ont toujours leur service peer-to-peer ouvert en Russie et avec certaines banques qui sont utilisées pour envoyer de l'argent entre les utilisateurs de Binance. Et là, ils ont dit qu'ils ont arrêté en fait de mettre en avant sur le site les banques qui sont sous sanctions russes. On se doute du coup, c'est suite à l'article du Wall Street Journal sur le sujet, mais ils ont juste dit oui, nous on fait régulièrement des checks de compliance et là on a dû enlever ces deux banques. Mais pour moi, c'est clairement vis-à-vis de ça. Binance risque d'avoir des gros problèmes sur le sujet avec le gouvernement américain, donc ils n'ont pas envie de prendre des risques, ou plutôt dès que ça s'est su, ils ont essayé de faire du damage control et de limiter l'impact que ça pourrait avoir sur eux. Ensuite, on a Base. Base, on a beaucoup parlé de Base et de l'usage de cette blockchain sur ce layer 2 sur Ethereum qui connaît vraiment beaucoup de projets qui sont en train de migrer dessus, beaucoup d'utilisateurs dessus. Friends.tech, ça a énormément de succès sur Base. Base est construit sur Ethereum mais utilise l'OP-Stack. L'OP-Stack est développé par Optimism avec le token OP. Et là, en fait, il y a une proposition sur le forum de discussion, enfin, sur la gouvernance Optimism pour donner à Base 118 millions de tokens OP. Donc, c'est quasiment 3% de la total supply d'OP, du token d'Optimism, sur 6 ans. Ils veulent étaler ça le plus longtemps possible, mais pour faire en sorte que Base reste sur Optimism, parce qu'en fait, si Base devient trop gros, ils ont pas forcément de raison de rester sur Optimism. Ils peuvent par exemple migrer sur un autre layer 2, je sais pas, sur Arbitrum ou sur autre chose, parce que de toute façon, les utilisateurs seront déjà sur la blockchain et c'est plus facile de migrer, on va dire, que je sais pas, quand on a un layer 1, ça reste quand même plus compliqué.
Layer 2, de ma vision, c'est quelque chose qui est plus facilement réalisable. En tout cas, ils ont dit, voilà, nous, on veut inciter Base à rester sur l'écosystème Optimism, sous réserve qu'ils continuent de verser une partie de leurs revenus aussi. Les revenus du séquenceur sont en partie reversés à Optimism, il y a un certain nombre de choses. Mais voilà, vu que si Base continue à développer aussi l'OP-Stack, etc., tout ça, c'est des choses qui font que Optimism a envie de récompenser Base sur le sujet, et tant mieux, mais ça fait quand même des tokens qui risquent d'arriver ensuite, je ne sais où, peut-être aux développeurs d'applications sur Base, peut-être dans chez Coinbase tout simplement, qui pourra vendre ces tokens pour faire de l'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup de tokens Optimism qui vont arriver sur le marché d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.